Elle a sauvé l'entreprise avec son talent et est devenue une référence dans le secteur. Elle a sauvé l'entreprise avec son talent et est devenue une référence dans le secteur. Le millionnaire l'a appelée dans les toilettes et l'a embrassée, sans prévenir. La semaine suivante, elle a été licenciée et remplacée par le fils du propriétaire. Mais elle a juré vengeance et est revenue pour tout les détruire. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Hélène ajusta son badge fraîchement imprimé sur la poche de son blazer et respira profondément avant de franchir le tourniquet de la métallurgie Leroy NC. Le bâtiment administratif, une construction austère des années 80, dégageait une atmosphère de négligence technologique qu'elle reconnut instantanément. Des moniteurs CRT démodés décoraient encore certains bureaux. Des câbles réseau exposés serpentaient au plafond et une imprimante matricielle bruyante trahissait que le temps s'était arrêté en ce lieu. Adrienne, la coordinatrice des RH qui l'avait accueillie quelques minutes plus tôt, la guidait à travers les couloirs tout en bavardant sur les avantages de l'entreprise. Hélène se contentait d'acquiescer, son esprit cartographiant déjà les vulnérabilités numériques évidentes à chaque coin. Ce n'était pas étonnant qu'ils aient subi une cyberattaque dévastatrice 3 semaines auparavant. « Et voici votre nouveau chez vous », annonça Adrienne, ouvrant la porte d'une salle au sous-sol. L'environnement claustrophobique était dominé par des serveurs bourdonnants et des moniteurs affichant des codes d'erreur. 3 hommes d'âge différents levèrent les yeux de leurs écrans, leurs expressions variant entre curiosité et scepticisme. « Les gars, voici Hélène Dubois, notre nouvelle analyste de système temporaire. Elle va nous aider à restructurer le réseau après l'incident. » Adrienne hésita sur le dernier mot, comme si elle-même voulait oublier le chaos des dernières semaines. Richard, le coordinateur de l'équipe informatique, un homme dans la quarantaine avec des lunettes à monture épaisse et une posture défensive, fut le premier à se manifester. « Bienvenue, vous pouvez utiliser ce poste là-bas dans le coin. Nous essayons de récupérer quelques sauvegardes corrompues si vous pouviez y jeter un œil. » Hélène acquiesça, anticipant déjà que ce ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Pendant qu'elle installait son ordinateur portable à la place désignée, elle observa discrètement la dynamique de l'équipe. Outre Richard, il y avait Marc, un programmeur senior à l'apparence fatiguée, qui avait à peine levé les yeux pour la saluer, et Philippe, le plus jeune, qui ne cachait pas son malaise face à la présence féminine dans cet environnement traditionnellement masculin. Les premières heures furent consacrées à un diagnostic silencieux. Hélène plongea dans le code, naviguant dans l'infrastructure précaire comme une archéologue numérique. Chaque ligne de programmation révélait des années de raccommodage improvisé, de mises à jour négligées et de failles de sécurité alarmantes. Mais c'est en accédant aux journaux de production qu'elle prit conscience de la véritable dimension du problème. La métallurgie Leroy NC n'était pas seulement une entreprise technologiquement dépassée, c'était un géant. Industriel fonctionnant à l'aveuglette, 3 usines fonctionnaient de manière pratiquement indépendante, sans synchronisation réelle des données. Les commandes étaient traitées manuellement, les stocks étaient contrôlés par des tableurs déconnectés et la logistique dépendait davantage de l'expérience des employés que d'un système intelligent. Pendant le déjeuner assise seule à la cantine industrielle, Hélène griffonna les premières lignes de ce qui serait sa véritable mission. Il ne s'agissait pas seulement de réparer ce qui était cassé, il fallait révolutionner. Sur son ordinateur portable, elle commença à développer le prototype d'une plateforme qui unifierait tous les systèmes de l'entreprise, créant un organisme numérique cohérent et intelligent. L'après-midi, lorsque Richard demanda un rapport d'avancement, elle ne présenta que l'essentiel. Quelques sauvegardes récupérées, des pare-feux reconfigurés, des correctifs de sécurité installés. Elle garda pour elle le projet qui commençait à prendre forme sur son ordinateur personnel, développé pendant les heures supplémentaires et nourri par des années d'expérience dans les grands systèmes. À la fin de la journée, alors que la plupart des employés se hâtaient de quitter le bâtiment, Hélène resta. Ses doigts dansaient sur le clavier, construisant la structure fondamentale de ce qui serait son plus grand projet. Les lumières du bureau s'éteignirent automatiquement à 19 h, ne laissant que la lueur de son écran illuminer la détermination sur son visage. C'est alors que la porte s'ouvrit de façon inattendue. Encore,
Ici, la voix grave et charismatique fit sursauter Hélène. Sur le seuil, un homme grand en costume impeccable l'observait avec intérêt. « Gabriel Leroy », se présenta-t-il, « PDG de l'entreprise. Nous ne voyons pas souvent tant de dévouement. » Le premier jour. Hélène ferma rapidement les fenêtres de son projet personnel. « J'essaie simplement de mieux comprendre la structure du réseau », répondit-elle avec prudence. Gabriel s'approcha, son parfum coûteux remplissant l'espace. « Fascinant », commenta-t-il, regardant les lignes de code encore visibles sur l'écran. « Vous savez, Hélène, nous avons besoin de personnes avec cette initiative, quelqu'un qui voit au-delà de l'évident. » Leurs regards se croisèrent pendant un moment intense de signification non dite. Hélène sentit un frisson involontaire, un mélange d'alerte et d'attraction qu'elle s'était promis d'éviter après sa dernière relation désastreuse. Gabriel sourit, un geste qui semblait calculé pour produire exactement cet effet. « Ne restez pas trop tard, dit-il avant de partir. Demain sera un nouveau jour. » Seule à nouveau, Hélène respira profondément et revint à son code. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit, encore moins pour s'impliquer dans des jeux de pouvoir. Elle avait une mission claire, transformer ce chaos numérique en quelque chose d'extraordinaire, et secrètement, se prouver qu'elle était encore capable de grandes réalisations. Dehors, le ciel était déjà complètement noir et les lumières des usines scintillaient comme des étoiles industrielles. Hélène continua à programmer, chaque ligne de code étant une brique dans la construction de sa rédemption professionnelle. Elle ne savait pas encore qu'elle était sur le point de créer quelque chose qui changerait non seulement l'entreprise, mais sa propre vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme frénétique pour Hélène. Pendant la journée, elle exécutait les tâches assignées par Richard avec une efficacité méthodique, récupérant des systèmes et renforçant la sécurité de base du réseau. Mais c'était pendant les nuits, seule dans son appartement, que sa véritable œuvre prenait forme. Le système qu'elle développait allait bien au-delà d'une simple mise à jour technologique. C'était une toile numérique intelligente qui s'étendrait à tous les secteurs de la métallurgie Leroy & Cie, apprenant, s'adaptant et optimisant chaque aspect de l'opération. Dans les premières heures du matin, alors que son café refroidissait, sans être touché, Hélène implémentait des algorithmes d'apprentissage automatique qui permettraient au système de prédire les pannes avant qu'elles ne se produisent. « Vous semblez fatigué », observa Marc pendant une pause café. C'était la première fois que le programmeur senior manifestait un intérêt à converser. Hélène haussa les épaules, sirotant son café extra fort. « Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse résoudre », répondit-elle, évitant de mentionner que ces nuits étaient consacrées au développement secret. « Vous savez, » continua Marc, baissant la voix, « j'ai travaillé dans plusieurs entreprises du secteur, mais je n'en ai jamais vu une aussi résistante au changement que celle-ci. Richard est à ce poste depuis 15 ans, faisant les choses de la même façon. Philippe est son neveu, il a obtenu le poste par recommandation. Et moi, eh bien, j'ai appris à ne pas suggérer trop d'innovation. » Hélène absorba l'information, en silence. Cela expliquait beaucoup sur la culture stagnante du département, mais cela confirmait aussi que sa stratégie de développement discret était la plus appropriée. « Parfois, » répondit-elle prudemment, « il vaut mieux construire les fondations avant d'annoncer la rénovation. » Cet après-midi-là, une panne dans le système de contrôle des stocks de l'usine 2 créa le chaos. Des camions furent retenus, la production fut retardée, et Richard paniqua. Hélène observa l'agitation frénétique de l'équipe tentant de résoudre le problème avec les outils obsolètes disponibles. C'était sa chance. « Puis-je essayer quelque chose de différent ?» suggéra-t-elle, après 2 heures de tentatives infructueuses. Richard, épuisé et sans alternative, fit simplement un signe affirmatif. Hélène implémenta alors un module de base de son système déguisé en solution d'urgence. En quelques minutes, les données furent récupérées et synchronisées. Impressionnant. La voix de Gabriel résonna derrière elle. Le PDG était descendu personnellement pour suivre la crise. « Comment avez-vous résolu si rapidement ?» Hélène sentit son parfum à nouveau, plus proche cette fois. « Simplement une approche différente dans la structure des données », simplifia-t-elle, consciente des regards de l'équipe sur eux. « Aimeriez-vous m'expliquer davantage pendant un dîner ?» proposa Gabriel, son ton décontracté masquant à peine l'intérêt. Hélène sentit son estomac se nouer. Une partie d'elle voulait accepter. Gabriel était indéniablement attirant.
et sa position de pouvoir avait un magnétisme indéniable. Mais les cicatrices de sa dernière relation étaient encore trop fraîches. « Je vous remercie pour l'invitation », répondit-elle avec fermeté professionnelle, « mais je dois finaliser certains processus aujourd'hui. » Gabriel sourit, clairement pas habitué au refus. « Ce sera pour la prochaine fois alors, dit-il, mais son ton suggérait qu'il n'abandonnerait pas facilement. » Après l'incident, Hélène remarqua un changement subtil dans la dynamique de l'équipe. Marc commença à se rapprocher davantage, offrant des insights précieux sur l'infrastructure ancienne. Philippe, bien que toujours distant, commença à la traiter avec un respect craintif. Et Richard, étonnamment, commença à solliciter son opinion sur les décisions techniques. Profitant de cette ouverture, Hélène commença à implémenter discrètement plus de modules de son système. Chaque nouvelle fonctionnalité était présentée comme une solution ponctuelle à des problèmes spécifiques. Peu à peu, sa création s'intégrait dans l'ADN numérique de l'entreprise comme un organisme symbiotique grandissant dans l'ombre. Un soir, alors qu'elle finalisait une nouvelle fonction d'optimisation logistique, Hélène reçut un message sur son téléphone. C'était Gabriel. « Encore au travail tard? Peut-être pourrions-nous discuter de vos idées pour l'entreprise dans un cadre plus informel. » Elle ignora le message, mais ne put ignorer la chaleur qui montait dans son cou. Le PDG était clairement intéressé par plus que ses compétences techniques. Marc, qui était également resté tard, remarqua son agitation. « Gabriel a cette réputation, commenta-t-il nonchalamment, de s'intéresser aux employés prometteuses. Généralement, ça ne finit pas bien pour elle. » Hélène le remercia mentalement pour l'avertissement voilé, bien que quelque chose dans son ton suggéra une histoire personnelle non racontée. Retournant son attention au code, Hélène renforça sa détermination. Elle n'était pas là pour revivre des drames personnels ou s'impliquer dans des jeux de pouvoir. Son système grandissait, apprenait, évoluait. Bientôt, il serait trop grand pour être ignoré ou approprié par d'autres. C'était sa création, sa rédemption, sa preuve de compétence. Sur le moniteur, les lignes de code se multipliaient comme un ADN numérique en évolution. Hélène sourit pour elle-même, anticipant le moment où sa création émergerait enfin de l'ombre. Mais pour l'instant, elle continuerait à construire en silence, renforçant chaque connexion, chaque algorithme, chaque protocole de sécurité. Le vrai pouvoir, elle le savait, n'était pas dans les titres ou les postes. Il était dans le contrôle silencieux des systèmes qui faisaient tout fonctionner. 3 mois passèrent, et la métallurgie Leroy NC connaissait une transformation silencieuse. Le système développé par Hélène contrôlait désormais discrètement 60% des opérations, bien que peu de personnes connaissent la véritable étendue de son influence. Les 3 usines, autrefois déconnectées, fonctionnaient maintenant en parfaite synchronie, comme un orchestre numérique dirigé par des algorithmes invisibles. Le changement le plus notable apparaissait dans les chiffres. La productivité avait augmenté de 30%, les arrêts techniques avaient drastiquement diminué, et les erreurs logistiques étaient devenues pratiquement inexistantes. Le département financier ne parvenait pas à expliquer cette soudaine efficacité, attribuant le succès à une mystérieuse optimisation des processus. Un matin particulièrement agité, Hélène observait ses moniteurs avec une satisfaction contenue. Son système venait de prévenir automatiquement une défaillance critique sur la ligne de production de l'usine 3, redirigeant le flux de travail sans aucune intervention humaine. C'était la première fois que le module d'intelligence prédictive agissait de manière totalement autonome. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix de Marc l'a surpris. Il s'approcha de son poste, regardant avec un intérêt sincère les écrans de surveillance. La façon dont tout fonctionne maintenant. Son ton suggérait qu'il commençait à comprendre la véritable nature des changements. Hélène hésita un moment avant de répondre. Marc était devenu un allié silencieux ces dernières semaines, couvrant ses arrières lors des réunions et offrant des perspectives précieuses sur la culture de l'entreprise. « C'est simplement une question d'avoir les bons outils », répondit-elle diplomatiquement. « Des outils que vous avez créés ?» Marc baissa encore plus la voix. « Je ne suis pas naïf, Hélène. J'observe le code depuis des semaines. C'est brillant et effrayant. » Il fit une pause significative. Richard ne l'a pas encore réalisé, mais Philippe est méfiant. Il a fouillé dans les journaux du serveur, essayant de comprendre comment tout fonctionne. L'information alluma une alerte chez Hélène. Philippe, avec sa loyauté,
Partager entre son oncle et ses propres ambitions pourrait poser problème. Elle devait être plus prudente. « Merci pour l'avertissement », murmura-t-elle, planifiant déjà d'implémenter des couches supplémentaires d'obscurcissement dans le code. Cet après-midi-là, une notification inattendue apparut sur son écran. Convocation à une réunion avec la direction. Son cœur s'accéléra légèrement alors qu'elle montait au dernier étage du bâtiment administratif. La salle de réunion était un environnement imposant, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur les 3 usines. Gabrielle était déjà là, avec 3 autres directeurs qu'elle n'avait jamais rencontrés personnellement. « Hélène sait bien que vous ayez pu venir », sourit le PDG, indiquant une chaise à côté de lui. « Nous discutions justement des résultats extraordinaires des derniers mois. » Pendant 2 heures, Hélène assista à la présentation des chiffres, graphiques et projections. Chaque diapositive confirmait le succès de sa création, bien que personne ne sache exactement comment tout fonctionnait. Gabrielle lançait périodiquement des regards dans sa direction, mêlant admiration professionnelle et quelque chose de plus personnel. « Ce qui nous amène à la raison de cette réunion », annonça finalement le directeur financier. « Nous voulons officialiser votre position en tant que directrice de la technologie et de l'innovation. Richard continuera à coordonner l'équipe informatique, mais vous rendrez directement compte à la direction. » La proposition était tentante, mais Hélène percevait les implications politiques. Une promotion signifiait plus de visibilité, plus d'examen de son travail. « C'est un honneur », répondit-elle prudemment, « mais j'ai besoin de certaines garanties concernant l'autonomie technique et les ressources. » Gabrielle intervint rapidement. « Vous aurez carte blanche pour mettre en œuvre les changements que vous jugerez nécessaires. D'ailleurs, sourit-il de façon conspirateur, nous pourrions discuter des détails pendant un dîner, pour célébrer votre promotion, bien sûr. » Hélène maintint son expression professionnelle, ignorant le double sens. « Je préfère tout établir formellement d'abord. Pouvons-nous prévoir une autre réunion pour définir les paramètres techniques ?» Sa réponse causa un léger malaise dans la salle, mais Gabrielle acquiesça simplement, son sourire vacillant, pendant une seconde. De retour à son poste, Hélène trouva Marc qui attendait anxieusement. « Alors ?» demanda-t-il dès qu'elle s'assit. Elle expliqua brièvement la situation, omettant les avances de Gabrielle. Marc fronça les sourcils, préoccupé. « Faites attention », avertit-il. « Les promotions ici viennent généralement avec un prix, surtout quand Gabrielle est personnellement intéressée. » Ce soir-là, seule dans son appartement, Hélène travailla tard, implémentant de nouvelles couches de sécurité dans son système. Elle créa de faux registres, de fausses pistes et une documentation trompeuse. Quiconque tenterait de comprendre le fonctionnement réel du code se perdrait dans un labyrinthe d'informations contradictoires. Son téléphone vibra avec un autre message de Gabrielle. « La promotion n'est que le début. Vous pouvez aller beaucoup plus loin ici. Et si nous discutions de votre avenir dans l'entreprise demain? Je connais un excellent restaurant italien. » Hélène regarda longuement le message avant de l'archiver sans répondre. Sur son moniteur, son système continuait à fonctionner parfaitement, chaque ligne de code étant une preuve silencieuse de sa compétence. Elle n'avait pas besoin de dîner ou de faveur pour prouver sa valeur. Son travail parlait de lui-même. Tout. En finalisant les modifications du code, une notification du système attira son attention. Philippe avait tenté d'accéder à des répertoires restreints au cours des dernières minutes. Hélène sourit légèrement. Ces nouvelles mesures de sécurité fonctionnaient déjà, redirigeant discrètement toute tentative d'investigation vers des impasses. L'horloge indiquait presque minuit lorsqu'elle décida finalement de terminer la journée. Demain serait un nouveau chapitre dans son histoire avec l'entreprise et elle devait être préparée. Sa création grandissait, évoluait, devenait indispensable. Il n'était plus qu'une question de temps avant que tous réalisent exactement à quel point ils dépendèrent d'elle, tant du système que de sa créatrice. La nouvelle de la promotion d'Hélène se répandit rapidement dans l'entreprise, provoquant diverses réactions. Au département informatique, l'ambiance devint électriquement tendue. Richard maintenait un silence diplomatique, mais sa posture rigide trahissait son malaise face à la nouvelle structure hiérarchique. Philippe, en revanche, ne se souciait pas de cacher son mécontentement, lançant des regards hostiles chaque fois qu'il croisait Hélène dans les couloirs. « Nous devons parler. » Marc l'aborda pendant la pause déjeuner.
la guidant vers un coin isolé de la cafétéria. « J'ai entendu quelque chose d'inquiétant ce matin. Le fils de l'actionnaire majoritaire revient des États-Unis. Apparemment, il vient de terminer ses études en technologie et va commencer à travailler ici. » Hélène sentit un poids dans son estomac. Ce n'était pas une coïncidence que cela arrive juste après sa promotion. « Quand arrive-t-il » demanda-t-elle, gardant sa voix contrôlée. « Lundi » répondit Marc, jouant nerveusement avec son gobelet jetable. « Et il y a autre chose. Philippe répand des rumeurs sur des irrégularités dans le système. Il dit avoir trouvé des codes suspects. » L'information ne surprit pas Hélène. Elle avait détecté plusieurs tentatives de Philippe de pénétrer dans les couches les plus profondes du système ces derniers jours, toutes frustrées grâce à ces mesures de protection. Mais les rumeurs pouvaient être aussi dangereuses que les invasions réelles. De retour à son poste, Hélène reçut un email de Gabriel fixant une réunion pour la fin de l'après-midi. Le sujet était vague. Alignement stratégique. Elle passa les heures suivantes à renforcer encore la sécurité de son système, créant des sauvegardes cachées et mettant en œuvre des protocoles de contingence. À 17 heures précises, elle frappa à la porte du bureau de Gabriel. Le PDG l'accueillit avec son habituel sourire charismatique, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « Hélène, commença-t-il, indiquant la chaise en face de lui. « Vous avez fait un travail exceptionnel ici. Vraiment exceptionnel. Mais nous devons aligner certaines questions délicates. » Gabriel se leva, marchant jusqu'à la fenêtre panoramique. « Vous savez, le leadership ne concerne pas seulement la compétence technique. Il s'agit de relations, d'alliances, de savoir jouer le jeu de l'entreprise. » Il se retourna pour la regarder. « Votre résistance à socialiser davantage avec la direction a été remarquée. Certains l'interprètent comme de l'arrogance. » Hélène maintint son expression neutre, bien que son cœur battît plus vite. « Mon objectif a été de livrer des résultats, » répondit-elle calmement. « Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. » Gabriel rit doucement, s'approchant de sa chaise. « Ah, oui, les mystérieux chiffres. Vous savez que personne ne comprend vraiment comment vous avez obtenu toute cette amélioration. Même Richard ne peut pas expliquer complètement le fonctionnement du système. C'était une menace voilée, et Hélène l'a reconnue immédiatement. » Gabriel continua, sa voix baissant d'un ton. « Lundi, nous accueillerons un nouveau membre. Dans l'équipe, Édouard Leroy, fils du docteur Robert, récemment diplômé du MIT, spécialiste en systèmes avancés. J'aimerais que vous le guidiez, montrez-lui comment tout fonctionne. » Hélène sentit son estomac se retourner. Alors c'était ça. Il voulait qu'elle livre les secrets de sa création à l'héritier de l'entreprise. « Bien sûr, » répondit-elle. « Diplomatiquement, je serais heureuse d'aider dans la mesure du possible, dans le cadre des protocoles de sécurité que nous avons mis en place. » Gabriel se pencha sur sa chaise, son parfum envahissant l'espace personnel d'Hélène. « Vous êtes brillante, Hélène, et très attirante quand vous êtes sur la défensive. Et si nous discutions de votre position dans l'entreprise pendant un dîner, juste nous deux, sans pression corporative ?» Ce fut la goutte d'eau. Hélène se leva, établissant une distance physique. « Je vous remercie pour votre considération, monsieur Leroy, mais je maintiens ma préférence de garder nos interactions strictement professionnelles. » Elle se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle ajouta « Et quant au système, je serai heureuse de superviser le travail de monsieur Édouard dans les limites établies par mon contrat. » De retour dans son bureau, Hélène trouva un email de Philippe à Richard avec copie à plusieurs gestionnaires. Le sujet était « Incohérence critique dans le système ». En pièce jointe, il y avait un rapport détaillant de supposées vulnérabilités et codes suspects. Hélène sourit légèrement. Le rapport était rempli de conclusions erronées, basées sur les fausses pistes qu'elle avait plantées. Marc apparut à sa porte inquiet. « J'ai vu l'email de Philippe. C'est sérieux. » Hélène acquiesça, sans détourner les yeux du moniteur où elle tapait rapidement. « Plus sérieux qu'il ne l'imagine, » répondit-elle énigmatiquement. Sur son écran, des lignes de code se multipliaient, créant de nouvelles couches de protection et des registres d'auteurs qui se révéleraient cruciaux dans les jours à venir. Le soleil se couchait déjà lorsqu'Hélène éteignit enfin son ordinateur. Dans le parking, elle vit Gabriel partir dans sa voiture importée, accompagnée d'une jeune femme du département commercial.
La scène confirma les avertissements de Mark sur le comportement habituel du PDG. Dans son appartement, tout en travaillant sur des mises à jour critiques du système, Hélène reçut un dernier message de Gabriel. « Vous choisissez la voie la plus difficile. Ne dites pas que je n'ai pas essayé d'aider. » Elle archiva le message avec les autres, des preuves qui pourraient être utiles à l'avenir. Son système continuait à fonctionner parfaitement, chaque engrenage numérique tournant en harmonie. Hélène savait qu'une tempête approchait, mais elle était préparée. Elle avait construit non seulement un système, mais une forteresse numérique. Et si quelqu'un essayait de la lui prendre, il découvrirait qu'elle avait prévu chaque mouvement bien avant que le jeu ne commence. L'arrivée d'Édouard Leroy à la métallurgie. Leroy ainsi fut marqué par une agitation discrète mais significative. Grand, bien habillé et avec un MBA fraîchement obtenu au MIT, le fils de l'actionnaire majoritaire portait avec lui une aura d'autorité naturelle que son poste nouvellement créé de directeur de l'innovation technologique ne faisait que renforcer. Hélène observa son arrivée depuis la fenêtre de son nouveau bureau, un espace gagné grâce à sa récente promotion. Édouard traversait le parking dans sa Tesla dernier modèle, saluant les employés avec un sourire répété. Elle reconnut immédiatement le type, héritier préparé depuis le berceau pour prendre le commandement, mais sans l'expérience. Pratique que seul le temps sur le champ de bataille procure. Il a déjà demandé un accès total au système, informa Mark, entrant dans son bureau sans frapper. C'était l'une des rares personnes avec ce privilège. Richard vient de me transmettre la demande, signée par le docteur Robert lui-même. Hélène sentit son estomac se contracter. Docteur Robert, père d'Édouard et actionnaire majoritaire, s'impliquait rarement dans les questions opérationnelles. « Intéressant ?» répondit-elle, gardant un ton neutre tandis que ses doigts volaient sur le clavier, implémentant rapidement de nouvelles couches de sécurité. Donnons-lui exactement ce qu'il a demandé, un accès total à l'interface administrative. Mark leva un sourcil, la connaissant assez bien pour savoir qu'il y avait plus dans cette histoire. La première réunion avec Édouard fut programmée pour cet après-midi. Hélène profita des heures intermédiaires pour préparer une présentation méticuleusement élaborée. Assez complexe pour impressionner, mais avec des informations soigneusement sélectionnées pour ne pas révéler le véritable cœur de son système. « Structure impressionnante », commenta Édouard pendant la présentation, ses yeux verts fixés sur l'écran où Hélène démontrait les tableaux de bord. « Mais elles me semblent être des interfaces standards du marché. Où est la véritable innovation ?» Il y avait un ton de défi dans sa voix qui ne passa pas inaperçu. Hélène sourit sereinement. « L'innovation se trouve dans les couches les plus profondes, monsieur Leroy. Ce que nous voyons ici n'est que la pointe de l'iceberg. » Elle fit une pause calculée. « Je peux démontrer quelques fonctionnalités avancées, si vous le souhaitez, mais j'aurai besoin de quelques semaines pour préparer la documentation adéquate. » Édouard se pencha en avant, son parfum coûteux remplissant l'environnement. « Ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà un accès administratif. Je peux explorer par moi-même. » Son sourire était cordial, mais ses yeux transmettaient un message clair. Il était aux commandes maintenant. Ce soir-là, bien après les heures normales de travail, Hélène surveillait attentivement les tentatives d'Édouard de naviguer dans le système. Comme prévu, il essayait d'accéder aux couches les plus profondes du code. Ce qu'il trouvait, cependant, n'étaient que les pistes qu'elle avait soigneusement préparées, un labyrinthe de fonctionnalités apparemment importantes, mais qui ne servait en réalité que de rideaux de fumée. « Vous n'allez pas le croire ?» Le message de Mark clignotait sur son téléphone vers 22 heures. Édouard vient d'engager une consultation externe de sécurité. Il commence demain. Hélène sourit pour elle-même. Elle s'y attendait. Son système était préparé pour tout type d'audit. Le lendemain matin, l'entreprise se réveilla différente. Une équipe de consultants techniques occupait une salle spécialement préparée au 3e étage. Hélène les observa discrètement pendant le petit déjeuner, des professionnels expérimentés, à en juger par leur posture et leur équipement. Le défi serait intéressant. « Hélène !» La voix de Gabriel la surprit dans la salle de repos. « Pouvons-nous parler une minute ?» Elle le suivit jusqu'à une salle de réunion vide, maintenant une distance professionnelle. « Édouard m'a montré. Quelques rapports préliminaires sur le système, » commença-t-il, son ton étrangement hésitant. « Il y a des préoccupations concernant la transparence de la structure.
Des préoccupations sans fondement, répondit Hélène calmement. Le système fonctionne parfaitement, comme le démontrent les résultats. S'il y a des doutes techniques, je suis disponible pour les clarifier dans le cadre des protocoles de sécurité établis. Gabriel s'approcha, baissant la voix. Vous ne comprenez pas, Hélène. Édouard n'est pas seulement un directeur de plus, il est l'avenir de l'entreprise. Et il remet en question la légitimité de votre travail. Il y avait un ton d'avertissement dans sa voix qui la fit frissonner intérieurement. Je comprends parfaitement, monsieur le roi, répondit-elle, se dirigeant vers la porte. Mais peut-être que c'est vous qui ne comprenez pas la véritable nature de ce que j'ai construit ici. Avant de sortir, elle ajouta « Et je suggère que vous documentiez bien toutes les décisions prises à partir de maintenant, par précaution. » De retour dans son bureau, Hélène trouva une notification dans son email. Édouard avait programmé une réunion extraordinaire avec la direction pour la semaine suivante. Le sujet, restructuration du département technologique. En pièces, jointe, un rapport préliminaire de la consultation externe, signalant de supposées vulnérabilités dans le système. Marc entra dans son bureau, pâle. « Hélène, ils essaient de prendre le contrôle total. Édouard est déjà en train de monter sa propre équipe. » Elle acquiesça, étonnamment calme. « Je sais. Et c'est exactement ce que je m'attendais à ce qu'il fasse. » Alors que le soleil se couchait sur les usines, Hélène travaillait intensément sur son ordinateur. Son système, sa création, continuait à fonctionner parfaitement, invisible dans sa réelle complexité. Les auditeurs pouvaient fouiller chaque ligne de code apparent. Ils ne trouveraient jamais le véritable cœur de la machine, car elle avait construit non seulement un système, mais un reflet numérique d'elle-même, adaptable, résilient et surtout impossible à contrôler par ceux qui ne comprendraient pas sa véritable nature. La semaine qui précéda la réunion extraordinaire fut une danse silencieuse de pouvoir et de stratégie. Hélène observait à travers les journaux de son système les tentatives de plus en plus agressives de l'équipe d'audit pour cartographier la structure complète de sa création. C'était comme regarder un groupe d'archéologues tenter de fouiller un terrain factice, tandis que le véritable trésor reposait en sécurité ailleurs. « Ils commencent à être frustrés », commenta Marc durant un déjeuner rapide. « J'ai entendu 2 auditeurs discuter dans le couloir. Ils disent que le code semble se modifier tout seul, que chaque fois qu'ils reviennent examiner une section, elle est différente. » Hélène cacha un sourire derrière sa tasse de café. Son système d'automodification fonctionnait exactement comme prévu. Édouard, quant à lui, était devenu une présence constante dans le département informatique. Toujours accompagné de Philippe, qui agissait maintenant comme une sorte d'assistant non officiel, il passait des heures à analyser des rapports et à poser des questions techniques de plus en plus spécifiques. « Mademoiselle Dubois », l'aborda-t-il. Un après-midi, sa voix poliment tendue, « Nous avons remarqué certains motifs intéressants dans le trafic de données entre les usines. Pourriez-vous expliquer pourquoi le système semble parfois prendre des décisions autonomes, sans enregistrement ?» Dans le journal principal, Hélène maintint son expression neutre tout en répondant. Le système possède des algorithmes d'optimisation qui opèrent dans des paramètres prédéfinis, monsieur le roi. Tous les enregistrements sont disponibles, bien que certains nécessitent des niveaux d'accès spécifiques pour des raisons de sécurité. Des niveaux d'accès qui, curieusement, n'appartiennent qu'à vous, observa Édouard, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Cela me semble un risque opérationnel significatif, ne pensez-vous pas? À ses côtés, Philippe acquiesça énergiquement, contenant à peine sa satisfaction. La tension dans l'environnement atteignit son paroxysme le matin de la réunion extraordinaire. Hélène arriva tôt, trouvant son bureau saccagé. Quelqu'un y était venu pendant la nuit, fouillant dans ses dossiers. Une vérification rapide de son système révéla des tentatives infructueuses d'accès aux serveurs principaux utilisant des identifiants clonés. « Ils sont désespérés », chuchota Marc, lui montrant des photos sur son téléphone. « Ils ont apporté plus d'équipements hier soir. Ils essaient de faire de l'ingénierie inverse sur tout le système. » Hélène resta calme, vérifiant discrètement si ses sauvegardes externes restaient sécurisées. La salle de réunion était pleine quand Hélène entra. En plus de la direction complète, Édouard avait convoqué son équipe d'auditeurs et quelques consultants externes. Dr Robert Leroy, une figure imposante, qui participait rarement aux réunions opérationnelles, occupait la tête de la table.
Gabriel, assis à ses côtés, semblait étrangement tendu. Édouard commença la présentation par une attaque directe. Après une analyse approfondie, nous avons identifié de sérieux problèmes structurels dans le système actuel. Le manque de transparence, une documentation inadéquate et, plus inquiétant, des indices de code auto-modifiants qui pourraient compromettre la sécurité de l'opération. Les auditeurs présentèrent leur rapport, rempli de graphiques et de termes techniques impressionnants. Philippe contribua avec sa propre analyse, soulignant de supposées vulnérabilités critiques. Hélène observait tout en silence, son expression sereine déconcertant visiblement Édouard. En résumé, conclut Édouard, je recommande fortement une restructuration complète du département. Nous devons remplacer le système actuel par une solution plus contrôlable. Ses yeux se fixèrent sur Hélène en prononçant le dernier mot. Dr Robert, qui était resté silencieux jusque-là, se racla doucement la gorge. Et quant aux résultats, les chiffres des derniers mois sont impressionnants. Édouard intervint rapidement. Justement pour cela, père, imagine le potentiel avec un système correctement structuré et documenté. C'est alors qu'Hélène se manifesta enfin, sa voix calme coupant la tension de la salle. « Messieurs, me permettez-vous une démonstration ?» Sans attendre de réponse, elle connecta son ordinateur portable au projecteur. Ce que vous voyez maintenant n'est que l'interface superficielle du système. Le véritable cœur de l'opération est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Pendant 30 minutes, elle mena une présentation technique impeccable, révélant des couches de complexité qui laissèrent les auditeurs bouche bée. Elle démontra comment son système non seulement contrôlait la production, mais apprenait et s'adaptait en temps réel, anticipant les problèmes et optimisant les processus de manière qu'aucun système conventionnel ne pourrait reproduire. Et, le plus important, conclut-elle, tout le développement est méticuleusement documenté, y compris les emails où M. Gabriel Leroy a explicitement reconnu ma propriété intellectuelle et promis de formaliser les droits sur le système. Gabriel pâlit visiblement. « Je suggère, continua Hélène, sa voix encore plus douce, qu'avant toute décision sur la restructuration, nous considérions les implications légales et opérationnelles. Après tout, remplacer un système de cette envergure, spécialement un avec des protections de propriété intellectuelle en attente, pourrait être compliqué. » Un silence pesant tomba sur la salle. Dr Robert regardait attentivement Hélène, une expression d'intérêt authentique sur son visage. Édouard semblait avoir été frappé par un seau d'eau froide, tandis que Philippe s'enfonçait dans sa chaise, soudainement très intéressé par ses propres chaussures. « Intéressant », dit finalement Dr Robert, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Très intéressant, en effet. Mademoiselle Dubois, j'aimerais poursuivre cette conversation dans mon bureau. Je pense que nous avons beaucoup à discuter sur l'avenir de l'entreprise. » Son regard parcourut la salle, s'arrêtant brièvement sur Édouard et Gabriel, et sur certains changements nécessaires dans la gestion. Le bureau privé du Dr Robert Leroy occupait tout le dernier étage du bâtiment administratif. C'était un environnement imposant, décoré de meubles classiques et d'une impressionnante collection d'art moderne. Hélène observa à travers les fenêtres du sol au plafond les 3 usines fonctionnant en parfaite synchronie sous le commandement silencieux de son système. « Vous savez, mademoiselle Dubois, » commença Dr Robert, se servant un café tout en indiquant un fauteuil à Hélène. « J'ai passé les dernières semaines à étudier chaque rapport de productivité, chaque indicateur de performance. Les chiffres sont simplement extraordinaires. » Il fit une pause, ses yeux perspicaces l'évaluant. « Mais ce ne sont pas les chiffres qui m'ont impressionné, c'est l'élégance de la solution. » Hélène resta silencieuse, lui permettant de continuer. Dr Robert marcha jusqu'à son bureau prenant un dossier. « Avant de prendre le contrôle de la métallurgie Leroy, j'étais ingénieur en système. J'ai fait ma fortune en développant des solutions industrielles dans les années 80. » Il sourit, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « C'est pourquoi, quand Édouard a commencé à remettre en question votre système, j'ai décidé de faire ma propre investigation. » Il ouvrit le dossier, révélant des pages d'analyse technique détaillées. « Votre code est une œuvre d'art, mademoiselle Dubois. La façon dont vous avez créé des couches de protection, dont vous avez implémenté l'intelligence adaptative, c'est brillant. Mais savez-vous ce qui m'a le plus impressionné ?» Il se pencha en avant. « La façon dont vous avez tout documenté, vous préparant pour ce moment. »
Vous avez examiné le code personnellement, constata Hélène. Une nouvelle compréhension émergent. Dr Robert acquiesça, un sourire satisfait sur son visage. Et j'ai trouvé vos signatures numériques dans chaque composant critique, y compris des eurodatages qui prouvent que le développement a commencé avant même votre embauche. Hélène se détendit légèrement dans son fauteuil. Elle parlait enfin avec quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'elle avait créé. Le système est né d'un projet personnel, expliqua-t-elle. Quand j'ai vu la situation de l'entreprise après l'attaque cybernétique, j'ai réalisé que je pouvais l'adapter et l'étendre. Et créer quelque chose de révolutionnaire dans le processus, compléta Dr Robert. Mais maintenant, nous devons discuter de l'avenir. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Édouard est mon fils et je l'aime, mais il a encore beaucoup à apprendre sur le leadership et l'innovation. Gabriel, il fit une pause, son ton durcissant. Gabriel m'a déçu à plusieurs niveaux. Se tournant vers Hélène, Dr Robert adopta une posture plus formelle. J'ai une proposition pour vous. Pas comme employé, mais comme partenaire stratégique. La métallurgie Leroy est sur le point de faire un bond technologique et nous avons besoin de votre vision pour diriger ce processus. Les heures suivantes furent consacrées à une intense négociation. Dr Robert révéla des plans d'expansion internationale et une possible entrée en bourse de l'entreprise. Le système d'Hélène serait une pièce fondamentale dans cette stratégie, mais il insistait pour qu'elle conserve les droits intellectuels sur la technologie. Quant à Édouard, commenta Dr Robert tout en finalisant les termes préliminaires, il prendra la direction commerciale. C'est là qu'il brille réellement. La technologie sera sous votre responsabilité directe, avec une autonomie totale pour former votre propre équipe. Lorsqu'Hélène quitta finalement le bureau, il faisait déjà nuit. Dans le couloir, elle trouva Marc qui attendait anxieusement. « Alors ?» demanda-t-il, incapable de contenir sa curiosité. Hélène sourit pour la première fois depuis des semaines, se sentant véritablement en sécurité. « Que savez-vous du développement de systèmes d'entreprise, Marc ?» Le lendemain, l'entreprise s'éveilla différente. Un communiqué officiel annonçait plusieurs changements dans la direction. Gabriel était promu à un poste cérémonial sans pouvoir réel. Édouard prendrait la direction commerciale, se concentrant sur les relations avec les clients internationaux. Et Hélène était maintenant directrice de la technologie et de l'innovation, avec un statut d'associé minoritaire. Philippe fut le premier à demander un transfert vers un autre département, étant rapidement réaffecté au support, technique de base. Richard, étonnamment, manifesta du soulagement face au changement, admettant que la pression des derniers mois avait été insupportable. Durant l'après-midi, Hélène conduisit sa première réunion en tant que directrice. Marc, maintenant officiellement son vice-directeur, présenta les plans initiaux pour l'expansion de l'équipe. Le système continuait à fonctionner parfaitement, mais maintenant ses secrets seraient progressivement partagés avec une équipe soigneusement sélectionnée. « Vous savez ce qui est drôle ?» commenta Marc tandis qu'ils examinaient des CV de candidats potentiels. « Tout le monde pensait que vous étiez paranoïaque, avec tant de documentation et de protection. Mais vous jouiez simplement aux échecs, pendant que les autres jouaient. Taux d'âme ?» Hélène sourit, observant à travers la fenêtre de son nouveau bureau, beaucoup plus grand que le précédent, les usines fonctionnant en parfaite harmonie. « Ce n'était pas de la paranoïa, répondit-elle. C'était de l'expérience. J'ai appris de la manière la plus dure que notre travail n'est jamais aussi précieux que notre capacité à le protéger. » Son téléphone vibra avec un message. Du docteur Robert. Réunion avec des investisseurs internationaux la semaine prochaine. Ils sont particulièrement intéressés par votre système. Préparez-vous à les impressionner. Hélène répondit par une simple confirmation, anticipant déjà les prochains mouvements. Sur son écran, le système pulsait avec sa propre vie, chaque ligne de code, une preuve de sa vision et de sa persévérance. Mais maintenant, pour la première fois depuis qu'elle avait commencé ce projet, elle n'était plus seule. Elle avait des alliés, de la reconnaissance et, plus important, la liberté de continuer à innover. La nuit tombait sur les usines et les lumières automatiques s'allumaient dans une séquence parfaitement synchronisée. Une autre des petites magies de son système. Hélène resta dans son bureau, planifiant les prochaines étapes. La bataille pour la reconnaissance était gagnée, mais la véritable révolution technologique ne faisait que commencer.
La nouvelle de la visite des investisseurs internationaux provoqua une vague d'agitation à la métallurgie Leroy-Annecy. Les couloirs bourdonnaient de spéculations sur une possible entrée en bourse, une expansion internationale et surtout sur le système révolutionnaire qui avait transformé l'entreprise en un temps record. Hélène passa la semaine à préparer une présentation qui révélerait juste assez pour impressionner sans exposer les secrets les plus profonds de sa création. Marc, toujours attentif aux détails, l'aidait à perfectionner chaque démonstration, garantissant que l'équilibre entre transparence et protection soit maintenu. Les Japonais sont particulièrement intéressés par la façon dont le système optimise la production, commenta Dr Robert lors d'une réunion préparatoire. Et les Allemands, eh bien, ils veulent comprendre comment nous avons réussi à réduire la consommation d'énergie de 40% tout en maintenant la même capacité productive. La nouvelle position d'Hélène comme directrice et associée minoritaire apporta des changements subtils mais significatifs dans sa routine. Elle participait désormais aux décisions stratégiques de l'entreprise, son expertise technique influençant directement la planification future. Édouard, bien qu'initialement réticent, commença à solliciter son opinion sur des questions commerciales impliquant des aspects technologiques. « Nous devons parler », l'aborda Gabriel dans un couloir, son ancienne assurance remplacée par une humilité forcée. À propos du projet international, Hélène l'interrompit poliment. « Prenez rendez-vous avec mon assistante, s'il vous plaît. Toutes les questions stratégiques doivent maintenant être discutées formellement. » Dans sa nouvelle équipe, formée après un rigoureux processus de sélection, Hélène trouva des talents prometteurs. De jeunes programmeurs avides de connaissances et des ingénieurs expérimentés qui reconnaissaient le potentiel révolutionnaire du système. Chaque nouveau membre passait par un programme d'intégration spécialement développé, apprenant progressivement les secrets de la plateforme. « C'est comme une école de magie moderne », plaisanta Julie, une développeuse récemment embauchée, après avoir découvert comment le système prédisait et prévenait les pannes avant même qu'elles ne se produisent. Chaque jour, nous découvrons une nouvelle couche de complexité. La semaine de la visite internationale arriva enfin. L'auditorium, principal de l'entreprise, fut transformé en un centre de démonstration technologique. D'immenses écrans affichaient en temps réel le fonctionnement synchronisé des 3 usines, tandis que des graphiques et des indicateurs dansaient en parfaite harmonie. « Impressionnant », commenta M. Tanaka, PDG de l'un des plus grands conglomérats industriels du Japon, après la présentation initiale. « Mais dites-moi, mademoiselle Dubois, comment pouvons-nous être sûrs que ce système continuera d'évoluer ? La technologie est quelque chose qui vieillit rapidement. » Hélène sourit, activant une nouvelle visualisation sur les moniteurs. « Ce que vous voyez maintenant n'est que la version 2.0 du système. Notre équipe développe déjà la prochaine génération, incorporant des concepts avancés d'intelligence artificielle et de calcul quantique. » Dr Robert observait avec une satisfaction évidente, tandis qu'Hélène conduisait la présentation. Son instinct était correct. Elle n'était pas seulement une développeuse brillante, mais une véritable visionnaire capable de traduire une technologie complexe en valeur tangible pour l'entreprise. Durant le déjeuner avec les investisseurs, Hélène remarqua qu'Édouard l'observait avec une expression pensive. Plus tard, il vint la voir dans son bureau. « Je vous dois des excuses », commença-t-il, la surprenant. « J'étais tellement concentré à prouver ma valeur que je n'ai pas su reconnaître le véritable potentiel de ce que vous avez créé. » La technologie et la gestion commerciale doivent travailler en harmonie, répondit Hélène diplomatiquement. Votre expérience internationale sera précieuse pour l'expansion que nous planifions. C'était une offre de paix professionnelle qu'Édouard sembla apprécier. À la fin de cette semaine, les contrats préliminaires furent signés. La métallurgie Leroy-Annecy se préparait à une nouvelle phase de croissance mondiale, propulsée par la technologie révolutionnaire qu'Hélène avait créée. Dr Robert, dans un moment de réflexion, partagea sa vision. « Vous n'avez pas seulement sauvé cette entreprise, Hélène. Vous l'avez transformée en quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions jamais imaginé. » Marc, célébrant discrètement, avec Hélène après le départ des investisseurs, exprima ce que beaucoup pensaient. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Vous avez réussi tout cela sans sacrifier vos principes, sans vous corrompre dans le jeu du pouvoir. » Hélène observa par la fenêtre
le coucher de soleil qui teintait d'or les usines commandées par son système. Elle se souvint des jours difficiles au début, des nuits blanches à programmer, des batailles silencieuses qu'elle avait menées. Chaque défi, chaque obstacle avait contribué à rendre non seulement son système, mais elle-même plus forte et plus résiliente. Sur son écran, une notification discrète clignotait. Le système venait d'implémenter automatiquement une optimisation qui économiserait des millions en coûts opérationnels. C'était juste un jour normal. Dans la nouvelle ère de la métallurgie Leroy-NC, une ère qu'elle avait aidé à créer, non seulement avec du code et des algorithmes, mais avec détermination, intelligence et surtout intégrité. Nous avons encore beaucoup de travail. Devant nous, commenta-t-elle à Marc, un sourire confiant sur son visage, ce n'est que le début. Son système continuait d'évoluer et d'apprendre, de grandir. Et maintenant, avec une équipe dévouée et la reconnaissance méritée, les possibilités étaient véritablement infinies. Le succès de la métallurgie. Leroy-NC commença à attirer une attention indésirable. 3 mois après la visite des investisseurs internationaux, Hélène découvrit des tentatives sophistiquées d'intrusion dans son système. Ce n'étaient pas des attaques ordinaires, c'étaient des incursions méticuleusement planifiées, visant des points spécifiques de l'architecture. « Quelqu'un essaie de répliquer notre système », expliqua-t-elle lors d'une réunion d'urgence avec Dr Robert. Sur l'écran de sa présentation, des graphiques montraient des schémas de tentatives d'accès qui révélaient une connaissance interne de la structure. Et le plus préoccupant, ils semblent avoir des informations privilégiées. Dr Robert fronça les sourcils, ses doigts tambourinant pensivement sur la table en acajou. « Vous pensez que nous avons une fuite interne ?» La question plana dans l'air comme un nuage lourd. Hélène hésita avant de répondre, consciente des implications de ses soupçons. « Les schémas d'attaque suggèrent que oui, » répondit-elle finalement, projetant une nouvelle série de données. « Observez ces tentatives d'accès. Elles se produisent exactement au moment de mise à jour du système, quand nos défenses s'abaissent naturellement pendant quelques secondes. » Marc, qui assistait à la réunion, compléta « Seule une personne, avec une connaissance approfondie de notre routine de maintenance, connaîtrait ces horaires spécifiques. Il avait passé la nuit précédente à aider Hélène à tracer l'origine des attaques, suivant des pistes numériques qui serpentaient à travers des serveurs dans divers pays. La situation se compliqua quand, la semaine suivante, une entreprise concurrente annonça le développement d'un système révolutionnaire de gestion industrielle. La description des fonctionnalités était troublante, très similaire à ce qu'Hélène avait créé. « Nous devons agir rapidement », décréta Dr Robert, convoquant une réunion avec l'équipe juridique. Hélène passa les jours suivants à renforcer encore davantage les défenses du système, implémentant de nouvelles couches de sécurité et des pièges numériques pour identifier d'éventuels infiltrés. C'est durant l'une de ces mises à jour qu'elle trouva quelque chose d'intrigant. De petits fragments de code malveillants, si bien camouflés qu'ils semblaient faire partie du système original. Quelqu'un tentait de créer une porte dérobée, une entrée secrète qui permettrait un accès privilégié. Le code a une signature intéressante, commenta Marc, analysant les lignes suspectes. Ça rappelle beaucoup le style de programmation que Philippe utilisait. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Philippe avait été transféré au support technique de base, mais conservait encore un accès à des parties périphériques du système. Une enquête discrète révéla que Philippe établissait des contacts suspects avec des entreprises concurrentes. Ces communications, bien que soigneusement codées, laissèrent des traces numériques qu'Hélène réussit à suivre. Mais il y avait plus. Certains des emails mentionnaient un contact interne en position stratégique. Nous devons envisager la possibilité d'une implication à des niveaux plus élevés, expliqua Hélène à Dr Robert lors d'une réunion privée. Le vétéran homme d'affaires écouta attentivement tandis qu'elle présentait les preuves, son visage se durcissant à chaque nouvelle révélation. L'enquête s'étendit discrètement. Hélène mit en place des moniteurs spéciaux à chaque niveau d'accès, créant une carte détaillée de qui accédait à quoi et quand. Les données commencèrent à raconter une histoire troublante. Outre Philippe, quelqu'un d'autre avec un accès privilégié tentait d'extraire des informations critiques du système. Les accès suspects se produisent principalement la nuit,
souligna Marc, montrant un schéma dans les journaux. Et toujours depuis les ordinateurs de la direction commerciale, le département désormais dirigé par Édouard. Hélène ressentit le poids de la découverte. Édouard avait apparemment accepté sa nouvelle position, cherchant même ses conseils sur des questions techniques. Était-il possible que sa récente cordialité ne soit qu'une façade? Nous avons besoin de preuves concrètes, décida-t-elle, résistant à la tentation de tirer des conclusions hâtives. Mettons en place un piège. Durant les nuits suivantes, Hélène et son équipe la plus fiable mirent en œuvre une stratégie élaborée. Ils plantèrent de fausses informations dans des zones spécifiques du système, chaque ensemble de données marquées avec des signatures numériques uniques qui permettraient de suivre leur parcours s'ils étaient extraits. L'attente fut angoissante. Hélène dormait à peine, surveillant constamment les accès nocturnes. Sa création, devenue le cœur technologique de l'entreprise, subissait des attaques non seulement externes, mais de personnes qu'elle croisait tous les jours dans les couloirs. Un jeudi soir, le système signala une activité suspecte. Quelqu'un accédait exactement aux zones où les fausses informations avaient été plantées. Hélène, qui était restée au bureau précisément en attendant ce moment, activa les protocoles de traçage. Ce qu'elle découvrit fit accélérer son cœur. Les accès provenaient d'un ordinateur dans la direction commerciale. Mais l'utilisateur connecté n'était pas Édouard. C'était Gabriel, l'ancien PDG, maintenant dans une position purement cérémoniale, utilisait des identifiants clonés pour accéder au système, en dehors des heures de bureau. « Nous en avons attrapé un », murmura-t-elle pour elle-même, ses doigts volant sur le clavier tandis qu'elle documentait chaque preuve. Mais son expérience lui disait que Gabriel n'agissait pas seul. Un schéma plus large se formait, une conspiration qui menaçait non seulement son système, mais tout l'avenir de l'entreprise. Alors que la nuit avançait, Hélène poursuivit son travail méticuleux d'investigation. Son système, comme toujours, fonctionnait parfaitement, maintenant les usines en marche tandis qu'elle luttait en coulisses pour protéger son intégrité. C'était une bataille silencieuse, menée dans des lignes de code et des journaux d'accès, mais avec des conséquences bien réelles pour tous les impliqués. La découverte des activités nocturnes de Gabriel n'était que la pointe de l'iceberg. Le lendemain matin, Hélène arriva plus tôt que d'habitude, déterminée à démêler l'écheveau de conspiration qui menaçait sa création. À son bureau, une tasse de café intacte refroidissait, tandis qu'elle analysait les schémas d'accès des derniers mois. « Vous devez voir ça ». Marc fit irruption dans son bureau, tenant sa tablette comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Je viens de découvrir une série d'emails supprimés sur le serveur de sauvegarde. » Hélène projeta les documents récupérés sur le moniteur principal, et ensemble, ils commencèrent à dévoiler une intrigue plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginée. Les emails révélaient un réseau de communication entre Gabriel, Philippe et des cadres d'entreprises concurrentes. Mais le plus surprenant était la mention fréquente de réunions à une adresse familière, le même restaurant italien où Gabriel avait l'habitude d'insister pour emmener Hélène dîner. « Il essayait de me manipuler depuis le début », conclut Hélène, ressentant un mélange de colère et de soulagement d'avoir toujours refusé ses invitations. Chaque approche personnelle était une tentative d'obtenir des informations sur le système. Dr Robert fut immédiatement informé des découvertes. Dans son bureau, le vétéran homme d'affaires écouta attentivement, tandis qu'Hélène présentait les preuves. « Mais il y a encore quelque chose qui ne cadre pas », expliqua-t-elle, projetant une chronologie des événements. Les attaques les plus sophistiquées ont commencé après que Gabriel a perdu l'accès administratif. Quelqu'un avec des connaissances techniques avancées l'aide. Comme pour confirmer ses soupçons, le système alerta d'une nouvelle tentative d'intrusion en cours. Hélène et Marc se précipitèrent vers la salle des serveurs où ils trouvèrent une surprise. Édouard était là, apparemment en train de réaliser une inspection de routine en dehors de ses heures normales. « Je devais vérifier quelques chiffres pour une présentation », expliqua-t-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Hélène remarqua que sa clé USB était encore connectée à l'une des machines principales, exactement là où le système avait détecté la tentative d'intrusion. « Bien sûr, » répondit Hélène, gardant une expression neutre. « Mais vous savez que toutes les données sont disponibles via l'interface normale, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'accès direct au serveur. »
Édouard retira précipitamment la clé USB, marmonnant quelque chose à propos de préférer les données brutes. De retour à son bureau, Hélène et Marc analysèrent les journaux de la tentative d'intrusion. « Le code est trop sophistiqué pour Édouard », observa Marc. « Il peut avoir une formation en technologie, mais c'est le travail de quelqu'un avec des années d'expérience en sécurité numérique. » La réponse vint d'une source inattendue. Julie, la développeuse récemment embauchée, demanda à parler à Hélène en privé. « Je crois savoir qui les aide », commença-t-elle, nerveuse. « Vous vous souvenez du chef de l'équipe d'audit qu'Édouard a amené? Je l'ai reconnu d'un ancien emploi. Il est connu pour des services spéciaux aux entreprises concurrentes. » Les pièces commençaient à s'assembler. L'auditeur apparemment était resté en ville après la fin officielle de la consultation. Hélène croisa rapidement les données d'accès au réseau avec les enregistrements des caméras de sécurité, découvrant qu'il visitait encore régulièrement l'entreprise, toujours à des heures inhabituelles. « Ils ont formé un petit groupe de sabotage », expliqua Hélène à Dr Robert lors d'une réunion d'urgence. Gabriel fournit sa connaissance de la structure de l'entreprise. Philippe utilise son accès technique de base pour créer des distractions, et l'auditeur travaille avec Édouard pour tenter de briser les défenses du système. Dr Robert écouta, tout en silence, son visage masquant déception et détermination. « Combien de temps vous faut-il pour rassembler toutes les preuves ?» demanda-t-il finalement. Hélène sourit légèrement. C'était exactement la question qu'elle attendait. « Fait, répondit-elle, ouvrant son ordinateur portable. « J'ai déjà tout documenté. Chaque tentative d'accès, chaque communication suspecte, chaque ligne de code malveillant, y compris... » Elle fit une pause dramatique. Des enregistrements des réunions au restaurant italien, aimablement fournis par le propriétaire, qui est un vieil ami de Marc. Le plan de contre-attaque fut méticuleusement élaboré. Hélène mit en place une nouvelle couche de sécurité qui semblait vulnérable, mais qui était en réalité un piège sophistiqué. Toute tentative d'exploiter cette fausse brèche déclencherait un protocole spécial, marquant de façon permanente toutes les données accédées. « C'est comme une encre invisible numérique », expliqua-t-elle à son équipe de confiance. « Quand ils essaieront de vendre les informations volées, nous pourrons prouver exactement d'où elles proviennent. » Marc ajouta une touche spéciale au plan, un petit script qui transformerait toute tentative de compiler le code volé en un avertissement légal automatique. Alors que la nuit tombait sur les usines, Hélène resta dans son bureau, surveillant les préparatifs finaux. Son système continuait à fonctionner parfaitement, maintenant encore plus fort et protégé. Sur l'écran, des lignes de code dansaient en harmonie, chacune faisant partie d'une chorégraphie élaborée de sécurité et d'innovation. « Ils n'ont vraiment pas compris, n'est-ce pas ?» commenta Marc, apportant du café frais pour tous les deux. « Ils n'ont pas réalisé que la véritable valeur du système n'est pas dans le code, mais dans la vision qui le sous-tend. » Hélène acquiesça, observant les lumières des usines. Brillant contre le ciel nocturne. La bataille n'était pas encore terminée, mais elle était prête. Après tout, elle avait construit sa carrière en transformant les menaces en opportunités. Le matin commença par une agitation inhabituelle à la métallurgie Leroy NC. Une importante entreprise concurrente avait annoncé le lancement de son nouveau système de gestion industrielle pour la semaine suivante. Le timing n'était pas une coïncidence. Hélène savait que c'était le résultat des informations que Gabriel et ses complices avaient volées. « Ils ont mordu à l'hameçon », commenta-t-elle avec Marc, observant les mouvements nerveux d'Édouard dans les couloirs. Le fils du propriétaire avait passé toute la matinée en appel chuchoté, son visage alternant entre anxiété et triomphe mal dissimulé. Hélène avait préparé son piège avec une précision chirurgicale. Les données que Gabriel et Édouard avaient réussi à extraire contenaient un cadeau spécial, un ensemble d'algorithmes apparemment révolutionnaires qui, une fois implémentés, créeraient une dépendance irréversible au système original. « C'est comme un cheval de Troie numérique », expliqua-t-elle à Dr Robert lors d'une réunion privée. Mais au lieu de détruire, il se contente de révéler la vérité. Le vétéran homme d'affaires écoutait attentivement tandis qu'Hélène détaillait son plan, un sourire d'admiration grandissant sur son visage. La semaine qui précéda, le lancement du système concurrent fut tendu. Hélène maintint sa routine normale, participant aux réunions et supervisant les mises à jour comme si rien ne se passait. Mais en coulisses,
Son équipe surveillait chaque mouvement suspect. Gabriel vient d'envoyer un email intéressant, informa Julie, montrant une communication interceptée. Il fait pression pour que le lancement ait lieu rapidement. Il semble désespéré. Hélène comprit la raison. Plus le temps passerait, plus ils risqueraient de découvrir les pièges dans le code volé. À la veille du grand lancement, un mouvement inattendu attira l'attention de tous. Édouard fut aperçu entrant dans le bureau de Gabriel tard le soir, portant une pochette qu'Hélène reconnut. C'était là qu'il gardait la clé USB contenant les données volées. Ils doivent faire les derniers ajustements, spécula Marc, surveillant les caméras de sécurité. Ils ne savent pas que chaque modification qu'ils apporteront ne fera que renforcer notre position. Hélène acquiesça, vérifiant une fois de plus les protocoles de sécurité qu'elle avait implémentés. Le jour du lancement se leva ensoleillé. Hélène arriva tôt à l'entreprise, trouvant une atmosphère chargée d'attente. Gabriel et Édouard étaient absents. Ils étaient allés assister à la présentation du système concurrent, supposément pour évaluer la concurrence. « Ça commence », annonça Marc vers 10 heures, projetant la transmission en direct de l'événement dans la salle de réunion. Hélène observa avec un intérêt contenu, tandis que les cadres de l'entreprise concurrente promettaient de révolutionner le marché avec leur innovation sans précédent. La démonstration initiale semblait impressionnante pour des yeux profanes, des graphiques colorés, des interfaces modernes et des promesses d'efficacité extraordinaires. Mais Hélène remarqua les premiers signes que son piège fonctionnait, de petites incohérences dans les données, des microsecondes de retard dans les réponses, des détails que seule elle pouvait percevoir. « Maintenant vient la partie intéressante », murmura-t-elle, se penchant en avant sur sa chaise. À l'écran, les présentateurs lançaient la démonstration pratique du système. C'est alors que tout commença à mal tourner, mais pas de la façon qu'ils avaient prévu. Au lieu de tomber en panne, le système commença à afficher des messages d'authentification, demandant une connexion avec les serveurs de la métallurgie Leroy-NC. Chaque tentative de poursuivre la démonstration résultait en de nouvelles demandes, de plus en plus spécifiques et impossibles à ignorer. Que se passe-t-il? La voix paniquée d'Édouard résonna à travers le téléphone de Dr Robert qui avait mis l'appel en haut-parleur. Le système. Il se connecte tout seul à la métallurgie. Toutes les données, tous les processus. Hélène s'autorisa un léger sourire. Son code spécial fonctionnait exactement comme prévu. Non seulement il prouvait l'origine du système volé, mais il démontrait également publiquement la dépendance de la copie envers l'original. « Je crois que je dois passer un appel », commenta Dr Robert, une lueur amusée dans les yeux. En quelques minutes, il était en contact avec le président de l'entreprise concurrente, expliquant calmement la situation. De l'autre côté de la ligne, on pouvait entendre des sons de discussion animés. La présentation fut brusquement interrompue, avec de vagues promesses d'ajustements techniques. Mais le mal était fait. En quelques heures, la nouvelle se répandit sur le marché. La prétendue innovation n'était qu'une tentative ratée de copier le système révolutionnaire de la métallurgie Leroy. « Vous n'avez pas seulement protégé le système », commenta Marc tandis qu'ils observaient le chaos se dérouler. « Vous avez transformé une tentative de vol en une démonstration publique de supériorité technologique. » Hélène acquiesça silencieusement, ses doigts tapotant doucement sur le clavier. Sur l'écran de son ordinateur, une notification discrète clignotait. Le système avait enregistré et documenté chaque tentative d'accès irrégulier, chaque ligne de code volée, chaque communication suspecte. C'était un dossier complet de preuves, prêt à être utilisé si nécessaire. Alors que le soleil se couchait, projetant des ombres dorées sur les usines en perpétuel fonctionnement, Hélène réfléchit à la façon dont chaque défi avait renforcé sa création. Le système n'était pas seulement un ensemble de codes et d'algorithmes, c'était le reflet de sa propre résilience, toujours en évolution, toujours en adaptation, toujours un pas en avance. Le fiasco du lancement du système concurrent déclencha une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir complètement. Le lendemain matin, la métallurgie Leroy-NC fut inondée d'appels de journalistes spécialisés, d'investisseurs intrigués et, plus significativement, de clients potentiels impressionnés par la démonstration involontaire de supériorité technologique.
Notre boîte de réception explose, informa Julie, montrant à Hélène la quantité de demandes d'informations et de propositions de partenariat qui arrivaient chaque minute. Apparemment, voir leur système tenter de se connecter au nôtre était la meilleure publicité que nous aurions pu avoir. Dr Robert convoqua une réunion d'urgence du conseil. La salle était remarquablement plus vide. Gabriel et Édouard étaient absents, leurs chaises vides servant de rappel silencieux des événements récents. À leur place, des avocats d'entreprise occupaient des sièges stratégiques. L'entreprise concurrente propose un accord, commença Dr Robert, sa voix portant un mélange de satisfaction et de sérieux. Ils veulent éviter un procès pour espionnage industriel. En échange, ils offrent un partenariat technologique, sous notre direction, bien entendu. Hélène examina les termes de l'accord projeté à l'écran. C'était une proposition étonnamment généreuse, qui non seulement reconnaissait la propriété intellectuelle du système, mais ouvrait également la voie à une expansion encore plus importante sur le marché international. Il reste une autre question à régler, commenta l'un des avocats, faisant glisser un dossier sur la table. Monsieur Gabriel Leroy et Monsieur Édouard Leroy ont présenté leur démission ce matin. Avec elles, nous avons reçu ceci. Le dossier contenait des confessions détaillées de leur participation à la tentative de vol du système. Ils espèrent que les confessions atténueront d'éventuelles poursuites pénales, expliqua Dr Robert, sa voix trahissant une tristesse paternelle. Édouard, il a inclus une lettre personnelle pour moi. Il dit qu'il voulait prouver sa valeur, montrer qu'il pouvait être plus que simplement le fils du propriétaire. Hélène ressentit une pointe inattendue d'empathie. Elle aussi connaissait bien la pression de devoir constamment prouver sa valeur. La différence résidait dans les choix faits sous cette pression. Qu'en est-il de Philippe et de l'auditeur ? Demanda Marc, exprimant la préoccupation de tous. Hélène projeta un nouvel ensemble de données sur l'écran géant. Ils ont été plus créatifs dans leur tentative, ce qui nous a donné encore plus de preuves à documenter. Les semaines suivantes furent marquées par une intense transformation dans l'entreprise. L'histoire du système qui se protégeait lui-même devint virale dans le milieu des affaires, transformant la métallurgie Leroy en un symbole d'innovation technologique. Des propositions de partenariat et des offres d'acquisition arrivaient quotidiennement. Vous savez ce qui est ironique, et commenta Marc pendant un café tardif, tandis qu'il révisait certains codes. Tout ce stratagème pour voler le système a fini par prouver exactement pourquoi il est si spécial. Ce n'est pas seulement une question d'algorithme, c'est la vision qui se cache derrière. Hélène acquiesça, observant par la fenêtre les usines fonctionnant en parfaite synchronie. Son système avait évolué bien au-delà de ses attentes initiales, devenant un organisme numérique presque vivant, capable non seulement de s'adapter, mais de se défendre. Dr Robert apparut dans son bureau à la fin de cette journée, portant une bouteille de champagne et 3 flûtes. « Je pense que nous devrions célébrer », annonça-t-il, invitant Marc à les rejoindre. Pas seulement pour la victoire sur la tentative de vol, mais pour ce qui nous attend. Tout en servant les coupes, Dr Robert révéla ses plans. La métallurgie Leroy serait restructurée, avec un accent sur la technologie et l'innovation. Une nouvelle division serait créée spécifiquement pour développer et commercialiser des solutions basées sur le système d'Hélène. Et vous, saurait-il, lui remettant une enveloppe, serez la PDG de cette nouvelle division, avec une totale autonomie et une participation significative dans l'entreprise. Hélène ouvrit l'enveloppe, trouvant non seulement un contrat, mais aussi un enregistrement de brevet, son système officiellement reconnu comme sa création. Ce qui s'est passé ici, poursuivit Dr Robert, sa voix chargée de sincérité, a été une leçon précieuse pour nous tous, sur l'intégrité, l'innovation et l'importance de reconnaître et valoriser le vrai talent. Quand le soleil commença à se coucher, projetant ses derniers rayons sur les usines en mouvement constant, Hélène resta dans son bureau, réfléchissant au parcours qu'il avait mené jusque-là. Son système continuait à fonctionner parfaitement, chaque ligne de code témoignant que l'excellence et l'éthique pouvaient non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement. Sur son écran, une nouvelle notification clignotait. Le système venait d'implémenter une autre optimisation automatique, économisant des ressources et augmentant l'efficacité. C'était juste un jour normal dans la nouvelle ère de la métallurgie Leroy.
Une ère qu'elle avait aidé à créer non seulement avec la technologie, mais avec courage, intégrité et une vision inébranlable du futur. La nouvelle division technologique de la métallurgie Leroy, baptisée Leroy Tech Solutions, occupait désormais un bâtiment entier dans le complexe industriel. Hélène observait depuis la fenêtre de son nouveau bureau, tandis que l'équipe élargie de développeurs arrivait pour une nouvelle journée de travail. En seulement 3 mois, le département était passé d'une petite équipe informatique à un centre d'innovation comprenant plus de 50 spécialistes. « Les Japonais arrivent demain », rappela Marc, entrant dans le bureau avec 2 tasses de café. Maintenant directeur des opérations, il continuait d'être le bras droit d'Hélène, bien que ses responsabilités se soient considérablement élargies. La Mitsubishi Heavy Industries veut intégrer notre système à leurs usines, en Asie. Hélène acquiesça, ses doigts glissant sur la tablette où elle révisait les derniers ajustements du système. L'internationalisation apportait de nouveaux défis, différentes réglementations, divers protocoles de sécurité et surtout, la nécessité d'adapter le système à des cultures industrielles distinctes. Julie a finalisé le module de localisation, commenta-t-elle, projetant sur l'écran une nouvelle interface qui s'adaptait automatiquement aux préférences culturelles de l'utilisateur. Le système apprend maintenant non seulement les modèles opérationnels, mais aussi les nuances culturelles de chaque région. La transformation de l'entreprise avait attiré des talents de tout le pays. Parmi les nouvelles recrues se trouvait Pauline Chen, une spécialiste en intelligence artificielle qui avait quitté la Silicon Valley pour rejoindre le projet. « C'est révolutionnaire », commenta Pauline lors d'une réunion de développement. « Le système ne traite pas seulement des données, il comprend les contextes. » La matinée avançait lorsque Dr Robert apparut pour une visite surprise. Son visage portait une expression qu'Hélène connaissait bien. Il avait des nouvelles importantes. « Le conseil a approuvé », annonça-t-il sans préambule. « Nous allons introduire l'entreprise en bourse le trimestre prochain. » La nouvelle, bien qu'attendue, donna un frisson à Hélène. Une introduction en bourse signifiait encore plus d'examen de son système, plus de regards attentifs sur chaque ligne de code. Mais cela représentait également une opportunité unique d'expansion. « Nous avons déjà une file d'investisseurs intéressés », poursuivit Dr Robert lui remettant un rapport préliminaire. « L'épisode de la tentative de vol du système est finalement devenu notre meilleur marketing. Tous veulent faire partie de l'entreprise qui a créé un système capable de s'autoprotéger. » Hélène passa l'après-midi en réunion avec son équipe principale, discutant des implications de l'entrée en bourse. « Nous devons renforcer encore davantage la sécurité », argumenta Pauline, projetant des analyses de vulnérabilité potentielles. « Avec des actions en bourse, nous serons la cible de pirates informatiques plus sophistiqués. Et nous devons aussi mieux documenter les processus d'innovation », ajouta Marc. « Les investisseurs voudront des garanties que nous pouvons continuer à faire évoluer le système même avec une structure d'entreprise plus importante. » Pendant que l'équipe débattait des stratégies, Hélène recevait une notification intéressante sur sa tablette. Son système avait détecté et neutralisé automatiquement une tentative d'intrusion provenant de Chine. La création elle-même continuait d'évoluer, apprenant de chaque nouvelle menace. « C'est comme voir un enfant grandir », commenta-t-elle avec Marc lors d'un moment de pause. « Le système devient quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais initialement imaginé. » Son ami et confident sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. En fin d'après-midi, une visioconférence avec des investisseurs européens potentiels apporta une perspective intéressante. « Ce qui nous impressionne, » commenta une cadre suisse, « ce n'est pas seulement la technologie en soi, mais comment vous avez transformé un moment de crise en une opportunité d'innovation. » Hélène profita de l'occasion pour présenter sa vision pour l'avenir de Leroy Tech Solutions. Il ne s'agissait pas simplement de vendre un système, mais de créer un nouveau paradigme de gestion industrielle. Imaginez des usines qui ne se contentent pas de produire, mais qui pensent, apprennent et évoluent, expliqua-t-elle, sa passion pour le projet évidente dans chaque mot. La nuit était déjà tombée lorsqu'Hélène s'accorda enfin un moment de réflexion. Sur son écran, les données affluaient continuellement, montrant le pouls vital des usines autour du monde qui utilisaient déjà son système. Chaque point lumineux sur la carte représentait une histoire de transformation. Parfois, je me demande, commenta Marc, restant tard comme d'habitude, si Gabriel et Édouard
ont une idée de ce qu'ils ont aidé à créer. Leur tentative de vol a finalement catapulté l'entreprise à un niveau mondial. Hélène sourit, se rappelant le chemin parcouru. « Savez-vous ce qui est le plus intéressant ?» répondit-elle, ajustant quelques paramètres dans le système. « Chaque obstacle que nous avons rencontré est finalement devenu une impulsion pour innover davantage. » Son téléphone vibra avec un message de Dr Robert. La délégation japonaise avait avancé son vol. Ils arriveraient dès ce soir. Hélène ne s'inquiéta pas de cette notification de dernière minute. Son système avait déjà détecté le changement de plan et automatiquement ajusté toutes les présentations et démonstrations au nouvel horaire. « Nous ferions mieux de nous reposer un peu », suggéra-t-elle, sauvegardant les dernières modifications. « Demain, nous commençons un nouveau chapitre. » Sur le moniteur principal, une visualisation tridimensionnelle montrait le flux de données entre les usines, connectées. Une danse numérique qui ne s'arrêtait jamais, toujours en évolution, toujours en apprentissage. Tandis qu'elle rangeait son bureau pour partir, Hélène reçut une dernière notification. Son système venait d'implémenter une optimisation qui réduirait la consommation d'énergie de 15% dans toutes les unités connectées. C'était juste une petite évolution de plus, une preuve supplémentaire que sa création continuait de dépasser les attentes. L'arrivée de la délégation japonaise transforma l'ambiance de Leroy Tech Solutions en un scénario d'une précision chronométrée. Hélène, qui n'avait dormi que quelques heures, trouva son équipe déjà en pleine activité, préparant des démonstrations et ajustant des présentations. Le système, comme toujours, fonctionnait à la perfection, anticipant les besoins et optimisant les processus en temps réel. Ils ont amené leurs propres experts en sécurité, informa Marc, montrant discrètement un groupe de techniciens japonais qui configuraient des équipements d'analyse. Ils veulent tester le système, de façon exhaustive avant tout accord. Hélène sourit, sereine. Son système était plus que prêt pour n'importe quelle évaluation. La réunion initiale se déroula dans une salle spécialement préparée, avec des traducteurs simultanés et des écrans montrant des données en temps réel des usines connectées. Tanaka-san, le PDG de Mitsubishi Heavy Industries, observait attentivement chaque détail de la présentation. « Impressionnant », commenta-t-il dans un anglais précis après une démonstration particulièrement complexe. « Mais je me demande, comment le système s'adapterait-il aux particularités de la culture industrielle japonaise? Notre approche de la fabrication est unique. » C'est alors qu'Hélène révéla son atout. Une simulation spécifique que son système avait préparée pendant la nuit, incorporant les principes du Kaizen et d'autres méthodologies japonaises. Le système ne se contente pas de s'adapter, expliqua-t-elle, projetant des graphiques comparatifs. Il évolue avec chaque nouvelle culture qu'il rencontre. Pauline, qui avait travaillé intensément sur le module d'adaptation culturelle, prit la parole. Observez comment le système suggère maintenant des optimisations basées sur des pratiques spécifiques de l'industrie japonaise, avant même d'être effectivement implémentées. La démonstration se poursuivit toute la matinée, les experts japonais tentant de trouver des failles ou des vulnérabilités. Chaque test était non seulement surmonté, mais transformé en une opportunité de démontrer de nouvelles capacités du système. C'est presque comme s'ils jouaient avec eux, chuchota Marc à Hélène pendant une pause. En effet, le système semblait anticiper chaque test, répondant avec des solutions toujours plus élégantes et efficaces. Pendant le déjeuner, servi dans une salle avec vue sur les usines, Tanaka-san surprit tout le monde avec une question personnelle pour Hélène. Comment avez-vous réussi à transformer une tentative de vol industriel en un avantage concurrentiel aussi significatif? Hélène réfléchit un moment avant de répondre. J'ai appris que les plus grands défis apportent souvent les meilleures opportunités d'innovation. Chaque tentative de compromettre le système l'a seulement rendu plus fort et adaptatif. L'après-midi fut consacré à une série de visioconférences avec d'autres unités de Mitsubishi à travers le monde. Des cadres et des techniciens de différents pays posèrent des questions et proposaient des scénarios difficiles. Le système répondait à chaque requête en temps réel, s'adaptant instantanément aux différents besoins et contextes culturels. C'est plus qu'un système de gestion, commenta un cadre de Singapour. C'est comme si vous aviez créé une intelligence industrielle globale. Hélène réalisa que c'était exactement cela. Son système avait évolué vers quelque chose
qui transcendait les définitions traditionnelles de logiciels d'entreprise. À la fin de la journée, Tanaka-san demanda une réunion privée avec Hélène et Dr Robert. « Nous ne sommes plus seulement intéressés par l'implémentation du système », annonça-t-il. « Nous voulons être des partenaires stratégiques dans le développement futur de la technologie. » La proposition qui suivit était ambitieuse. Une coentreprise qui donnerait à Leroy Tech Solutions un accès direct au marché asiatique, avec Mitsubishi fournissant non seulement des ressources financières, mais aussi une expertise en fabrication avancée. « Vous avez créé quelque chose de véritablement révolutionnaire ici », conclut Tanaka-san. « Quelque chose qui peut transformer non seulement l'industrie, mais la façon même dont nous pensons la technologie et la production. » Alors que la nuit tombait sur le complexe industriel, Hélène restait dans son bureau, assimilant les événements de la journée. Son système continuait de fonctionner parfaitement, incorporant maintenant automatiquement des apprentissages issus des interactions avec les experts japonais. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» commenta Marc, apportant du café pour tous deux. « Chaque nouveau défi, chaque nouveau partenariat ne fait que confirmer ce que vous avez toujours su. La véritable valeur n'est pas seulement dans la technologie, mais dans la vision qui la sous-tend. » Hélène observa les moniteurs, affichant les données d'usines sur différents continents, toutes connectées, toutes évoluant ensemble. Son système était devenu un pont entre les cultures industrielles, une force unificatrice qui transcendait les frontières et les différences. Une douce notification l'alerta d'une nouvelle optimisation automatique implémentée par le système. Cette fois, incorporant des éléments de la méthodologie japonaise pour améliorer les processus dans les usines françaises. C'était la preuve vivante que sa création continuait de grandir, d'apprendre et d'évoluer. « Demain, nous commençons les préparatifs pour l'expansion asiatique », commenta-t-elle, un sourire serein sur son visage. « Le système est-il prêt pour ce nouveau défi ?» Marc rit doucement. « Hélène, votre système était prêt pour cela avant même que nous sachions que cela arriverait. » Et elle savait qu'il avait raison. Chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité, chaque algorithme adaptatif avait été créé non seulement pour résoudre les problèmes actuels, mais pour anticiper et embrasser les défis futurs. C'était plus qu'un système. C'était une vision d'avenir devenue réalité. La nouvelle arriva un jeudi matin, alors qu'Hélène finalisait les préparatifs pour son premier voyage au Japon. Un email de son ancien avocat l'alertait. Gabriel tentait d'enregistrer des brevets liés au système de gestion industrielle dans divers pays européens. Il n'abandonne pas, commenta Marc, analysant les documents joints à l'email. Mais les enregistrements sont vagues. Il semble plus une tentative de créer du bruit qu'une menace réelle. Hélène acquiesça, bien que quelque chose dans la situation la dérangeait. Gabriel avait toujours été stratégique dans ses actions. Il faisait rarement des mouvements sans un objectif plus grand. Pauline entra dans le bureau portant son ordinateur portable, son expression préoccupée confirmant les soupçons d'Hélène. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les registres d'accès », expliqua-t-elle, projetant une série de journaux sur l'écran. « Quelqu'un essaie d'accéder à notre système en utilisant des modèles très similaires à ceux que nous observions avant. » Hélène examina les données avec attention. Les tentatives d'intrusion étaient sophistiquées, mais portaient une signature familière. « C'est le même auditeur », conclut-elle. « Il travaille à nouveau avec Gabriel, probablement, en essayant de trouver des failles avant notre expansion en Europe. » La situation exigeait une action immédiate. Hélène convoqua une réunion d'urgence avec son équipe principale, maintenant élargie et encore plus spécialisée. « Nous devons comprendre le jeu complet », expliqua-t-elle, cartographiant les connexions sur un tableau numérique. Gabriel n'essaie pas seulement d'enregistrer des brevets, il prépare quelque chose de plus grand. Dr Robert, informé de la situation, offrit une perspective intéressante. J'ai reçu des invitations pour des conférences européennes, toutes organisées par une nouvelle société de conseil en technologie industrielle. Devinez qui se cache derrière cette entreprise. Gabriel, répondirent Hélène et Marc à l'unisson. Les pièces commençaient à s'assembler. La stratégie était claire. Créer des doutes sur l'originalité du système précisément au moment où Leroy Tech Solutions planifiait son expansion européenne. Mais il a commis une erreur cruciale, observa Pauline, montrant de nouvelles données.
Les brevets qu'il tente d'enregistrer sont basés sur une compréhension superficielle du système. Il ne connaît que ce qu'il a pu voir pendant son temps dans l'entreprise. Hélène sourit, un plan se formant déjà dans son esprit. « Hunty, utilisons cela à notre avantage », déclara-t-elle, commençant à taper rapidement sur son terminal. Le système n'a pas seulement évolué depuis, il s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Les heures suivantes furent consacrées à une activité intense. Tandis qu'une partie de l'équipe renforçait les défenses contre les tentatives d'intrusion, Hélène travaillait sur une mise à jour spéciale du système. Ce n'était pas seulement une évolution technique, c'était une démonstration publique de combien sa création avait dépassé ses origines. « Regardez ça », appela-t-elle Marc et Pauline, projetant une nouvelle interface. Le système ne se contentait plus de détecter et bloquer les tentatives d'intrusion, mais transformait chaque attaque en une opportunité d'apprentissage, incorporant automatiquement de nouvelles couches de sécurité. « C'est brillant », commenta Marc, observant le code en action. « Plus ils essaient d'attaquer, plus le système devient fort. C'est comme un vaccin numérique. » Hélène acquiesça, satisfaite. C'était exactement ce qu'elle avait planifié, transformer chaque menace en un catalyseur d'évolution. La réponse officielle aux actions de Gabriel prit la forme d'une démonstration publique du système, transmise simultanément à des conférences technologiques dans toute l'Europe. Hélène, avec l'aide de son équipe, présenta non seulement les capacités actuelles du système, mais sa généalogie complète de développement. Chaque ligne de code, chaque innovation, chaque évolution est documentée, expliqua-t-elle à un public virtuel d'experts et d'investisseurs. Plus important encore, notre système continue d'évoluer de manière qui transcende complètement ses versions initiales. La démonstration fut un succès retentissant. Les tentatives de Gabriel de remettre en question l'originalité du système furent non seulement neutralisées, mais transformées en une opportunité de montrer la véritable portée de l'innovation de Leroy Tech Solutions. « Vous n'avez pas seulement gagné », commenta Dr Robert après la présentation. « Vous avez élevé le jeu à un niveau qu'il ne peut même pas comprendre. » Hélène sourit, observant les moniteurs où son système continuait de fonctionner parfaitement, maintenant encore plus fort et adaptatif. À la fin de cette journée, alors qu'elle finalisait les préparatifs pour son voyage au Japon, Hélène reçut une notification intéressante. Les brevets que Gabriel tentait d'enregistrer avaient été automatiquement contestés par un système d'intelligence artificielle qu'elle ne savait même pas que sa création avait développé. « Le système nous protège de lui-même », observa Marc impressionné. « Il n'a pas seulement évolué, il a développé un instinct d'auto-préservation. » Hélène acquiesça un mélange de fierté et d'admiration sur son visage. Sa création était devenue quelque chose de bien plus grand qu'un simple outil technologique. C'était un organisme numérique en constante évolution. Alors que le soleil se couchait, projetant des ombres allongées sur le complexe industriel, Hélène réfléchissait à la façon dont chaque défi dans son parcours avait contribué à renforcer non seulement son système, mais aussi sa propre détermination. Gabriel, sans s'en rendre compte, avait une fois de plus catalysé un bond évolutif dans sa création. Parfois, commenta-t-elle à Marc en observant les lumières des usines s'allumer automatiquement, nos plus grands obstacles finissent par être nos meilleurs professeurs. Sur le moniteur principal, les données coulaient en motifs hypnotiques. Chaque ligne de code une preuve vivante que l'innovation véritable ne pouvait pas être copiée, elle devait être vécue, nourrie et constamment réinventée. L'aéroport international de Tokyo fourmillait d'activités lorsqu'Hélène débarqua, accompagnée par Marc et Pauline. Le voyage au Japon n'était pas seulement une visite technique, c'était le premier pas concret dans l'expansion globale de Leroy Tech Solutions. Sur la tablette d'Hélène, son système s'était déjà automatiquement ajusté au fuseau horaire local, optimisant les opérations sur 3 continents sans aucune intervention humaine. Incroyable comment le système s'est adapté à l'environnement japonais avant même notre arrivée, commenta Pauline, observant les notifications sur son propre appareil. En effet, la création d'Hélène apprenait déjà et incorporait des éléments de la culture locale, des préférences d'interface aux modèles d'efficacité énergétique typiques de l'industrie japonaise. La délégation de Mitsubishi les attendait dans le salon VIP, mené par Hiro Tanaka,
fils de Tanaka-san et directeur de l'innovation de l'entreprise. « Bienvenue à Tokyo », les salua-t-il en français fluide, surprenant tout le monde. « Je vois que votre système est déjà familiarisé avec notre environnement. » Le premier jour fut consacré à des visites techniques dans les usines de Mitsubishi. Hélène observait avec fascination comment son système interagissait avec les méthodologies japonaises de production, créant une synergie qu'elle n'avait même pas prévue. C'est comme s'il réalisait sa propre cérémonie du thé numérique, plaisanta Marc, remarquant comment les interfaces s'adaptaient naturellement au style local. Pendant une pause café, Hiro partagea quelque chose d'intrigant. « Saviez-vous que nous avons récemment reçu une proposition intéressante? Un groupe européen dirigé par un Français a essayé de nous vendre un système similaire au vôtre. » Hélène et Marc échangèrent des regards entendus. Gabriel élargissait son jeu. « En fait, continua Hiro, un sourire énigmatique sur son visage, c'est cette proposition qui nous a fait étudier plus profondément votre travail. La différence de qualité était révélatrice. C'était la confirmation que la stratégie d'Hélène de documenter et protéger chaque évolution de son système fonctionnait. L'après-midi apporta une surprise encore plus grande. Pendant une démonstration du système pour des cadres asiatiques, une notification urgente apparut sur l'écran d'Hélène. Son système avait détecté et bloqué une tentative sophistiquée d'accès, provenant d'un hôtel proche. « Ils nous ont suivis jusqu'ici », chuchota Pauline, déjà en train de tracer l'origine de l'attaque. Mais Hélène poursuivit sa présentation sans montrer d'inquiétude. Son système n'avait pas seulement bloqué l'intrusion, mais utilisé l'attaque pour renforcer davantage ses défenses. Le véritable moment décisif survint pendant le dîner officiel. Hiro, qui s'était révélé être un allié perspicace, révéla que Mitsubishi n'était pas seulement intéressé par l'implémentation du système. Il voulait participer activement à son développement futur. « Ce que vous avez créé, expliqua-t-il, n'est pas simplement un système de gestion industrielle. C'est un nouveau paradigme d'intelligence corporative, et nous voulons faire partie de cette évolution. » La proposition qui suivit était encore plus ambitieuse que le partenariat initial, un centre de recherche et développement conjoint, combinant la précision japonaise avec l'innovation française. De retour à l'hôtel, Hélène reçut un message énigmatique d'Edouard. « Nous devons parler. C'est à propos de Gabriel. » Son premier instinct fut d'ignorer, mais quelque chose dans le ton du message l'intrigua. Après avoir consulté Marc et assuré des protocoles de sécurité, elle accepta une visioconférence. « Il a perdu la raison », expliqua Edouard, son image à l'écran révélant une inquiétude sincère. « Il est convaincu qu'il peut recréer votre système, qu'il a juste besoin de plus de données. Il poursuit chaque installation, chaque implémentation que vous faites. » L'information était préoccupante, mais pas surprenante. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Hélène, étudiant l'expression de son ancien rival. Édouard soupira profondément. « Parce que j'ai appris ma leçon, et parce qu'il est sur le point de faire quelque chose d'extrêmement stupide. » Les implications de cette conversation occupèrent l'esprit d'Hélène durant la nuit. Sur son ordinateur portable, elle travaillait sur de nouvelles mises à jour du système, renforçant non seulement sa sécurité, mais sa capacité d'adaptation et d'évolution. Chaque ligne de code était une réponse non seulement aux menaces actuelles, mais aux possibilités futures. « Vous n'êtes pas seul dans cette lutte », commenta Marc, apportant du thé vert qu'il avait découvert à l'hôtel. « Vous avez toute une équipe, des partenaires globaux et plus importants, un système qui a pratiquement pris vie. » Hélène sourit, observant les données coulant sur son écran. Son système continuait de fonctionner parfaitement, incorporant maintenant des éléments de l'efficacité japonaise dans ses routines. Le lendemain matin, durant une cérémonie traditionnelle du thé organisée par Mitsubishi, Hiro fit une observation perspicace. « Savez-vous ce que nous admirons le plus dans votre système? Ce n'est pas seulement sa capacité technique, mais comment il reflète une philosophie d'harmonie entre technologie et humanité. » Hélène réfléchit à ces paroles en observant le soleil levant par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Son système était devenu bien plus qu'un outil technologique. C'était un pont entre cultures, une force de transformation qui transcendait les frontières et les préjugés. Une douce notification sur sa tablette indiqua que le système venait d'implémenter une nouvelle optimisation.
combinant les principes du Kaizen japonais avec des méthodologies françaises de production. C'était une preuve supplémentaire que sa création continuait d'évoluer, d'apprendre et, plus important, d'unir le meilleur de différents mondes. « C'est amusant », commenta-t-elle à Marc pendant le petit déjeuner, « comment chaque tentative de nous abattre finit par nous rendre plus forts. » À l'horizon de Tokyo, le soleil illuminait une ville qui représentait la fusion parfaite entre tradition et innovation, exactement ce que son système réalisait dans le monde industriel. Le retour en France fut marqué par une atmosphère de triomphe contenu. Le partenariat avec Mitsubishi avait dépassé toutes les attentes, et le système d'Hélène démontrait une capacité surprenante à intégrer les pratiques industrielles japonaises avec les méthodologies occidentales. Cependant, l'avertissement d'Édouard concernant Gabriel planait comme un nuage à l'horizon. « Nous devons nous préparer », commenta Hélène lors d'une réunion avec son équipe principale, désormais élargie avec des spécialistes internationaux. Gabriel n'est pas du genre à abandonner facilement, et l'avertissement d'Édouard suggère qu'il prépare quelque chose d'important. Comme pour confirmer ses soupçons, Pauline entra précipitamment dans la salle, son ordinateur portable ouvert, montrant une série d'alertes. « Nous avons détecté un modèle inhabituel de tentative d'accès », expliqua-t-elle, projetant les données sur l'écran principal. « Ce ne sont pas des attaques directes, mais une sorte de cartographie systématique de notre infrastructure. » Hélène étudia les modèles avec une attention croissante. Les sondages étaient sophistiqués, presque artistiques dans leur précision. « C'est comme s'ils cherchaient quelque chose de spécifique », observa Marc, se penchant sur les graphiques. « Mais quoi ?» La réponse vint d'une source inattendue. Dr Robert convoqua une réunion urgente dans son bureau, son visage portant une expression qui mêlait préoccupation et irritation. « Je viens de recevoir une proposition intéressante », commença-t-il, faisant glisser un document sur la table. « Un groupe d'investisseurs européens veut acheter une participation significative dans l'entreprise. » Hélène examina le document, son cœur s'accélérant en reconnaissant des noms familiers parmi les investisseurs. « C'est une façade », conclut-elle. Gabriel essaie d'accéder au système par des manœuvres corporatives. « Mais pourquoi maintenant ?» questionna Marc. « Pourquoi après tant de tentatives infructueuses de répliquer le système ?» Hélène connecta sa tablette à l'écran principal, projetant une analyse que son système avait générée automatiquement. « Regardez, ceci !» pointa-t-elle vers des modèles de données apparemment sans lien. Toutes les récentes tentatives d'intrusion se sont concentrées sur une zone spécifique du système, le noyau d'apprentissage adaptatif. Gabriel a finalement compris qu'il ne peut pas simplement copier le code. Il doit comprendre comment le système évolue. La révélation provoqua un silence pensif dans la salle. Le noyau adaptatif était la véritable innovation d'Hélène, la partie du système qui lui permettait d'apprendre et d'évoluer continuellement. C'était aussi la partie la plus complexe et la mieux protégée de sa création. Il devient désespéré, commenta Pauline, montrant de nouvelles données de tentatives d'accès. Les sondages deviennent plus agressifs, moins prudents. Hélène acquiesça, c'était exactement le schéma qu'elle s'attendait à voir. Durant les semaines suivantes, l'équipe travailla sans relâche pour renforcer encore davantage les défenses du système. Mais Hélène avait d'autres plans en tête. « Nous n'allons pas seulement nous défendre », annonça-t-elle lors d'une réunion stratégique. « Nous allons utiliser cela comme une opportunité. » Son plan était audacieux. Au lieu de simplement bloquer les tentatives d'accès, le système commencerait à alimenter les intrus avec des données soigneusement construites. « C'est comme un jeu d'échecs », expliqua-t-elle à son équipe. « Nous laisserons croire qu'ils progressent, mais chaque découverte les éloignera davantage du véritable fonctionnement du système. » La stratégie commença à fonctionner presque immédiatement. Les tentatives d'intrusion augmentèrent, exactement comme Hélène l'avait prévu. Gabriel et son équipe mordaient à l'hameçon, collectant des données qui semblaient révéler les secrets du système, mais qui en réalité faisaient partie d'une illusion élaborée. « C'est brillant », commenta Marc, observant les journaux d'accès. « Chaque tentative de comprendre le système ne fait que les confondre davantage. C'est comme s'ils essayaient de cartographier un labyrinthe qui change constamment. » La véritable ingéniosité du plan se révéla lorsque le système commença à adapter ses réponses en fonction des tentatives d'intrusion. Chaque nouvelle attaque
fournissait plus d'informations sur les stratégies des intrus, permettant au système de devenir encore plus efficace dans sa contre-intelligence. « Regardez, ça !» attira l'attention Pauline pendant une analyse nocturne. Le système ne se contente pas de les tromper, il apprend de chaque tentative d'intrusion. C'est comme s'il utilisait les attaques comme exercice d'entraînement. Hélène sourit, observant son système en action. C'était exactement ce qu'elle avait planifié. Transformer chaque menace en une opportunité d'évolution. Sur le moniteur principal, les données coulaient en motifs hypnotiques, chaque ligne de code témoignant de la façon dont sa création continuait de dépasser les attentes. Vous n'allez pas le croire. Dr Robert entra dans la salle, un sourire ironique sur son visage. Le groupe d'investisseurs européens vient d'augmenter son offre. Apparemment, leurs analyses techniques indiquent que le système est encore plus précieux qu'ils ne le pensaient initialement. Hélène ne put contenir un rire. Son plan fonctionnait parfaitement. Chaque donnée fausse que Gabriel collectait ne faisait que le convaincre davantage de la valeur du système, tout en l'éloignant de ses véritables secrets. Alors que la nuit avançait sur le complexe industriel, Hélène resta dans son bureau surveillant les dernières évolutions de sa création. Le système continuait de fonctionner parfaitement, maintenant encore plus fort et adaptatif grâce aux tentatives même de le compromettre. Vous avez transformé une menace en un outil d'évolution, observa Marc, apportant du café pour tous. 2. Hélène acquiesça, ses yeux fixés sur les moniteurs où son système poursuivait sa danse infinie d'adaptation et de croissance. C'était une preuve supplémentaire que l'innovation véritable ne pouvait être volée. Elle devait être comprise, nourrie et par-dessus tout respectée. Le piège préparé par Hélène commença à montrer des résultats plus spectaculaires qu'elle ne l'espérait. Un matin particulièrement agité, Pauline fit irruption dans son bureau avec des nouvelles surprenantes. Gabriel avait convoqué une conférence de presse à Londres pour annoncer une avancée révolutionnaire dans les systèmes de gestion. Industriel. Il croit vraiment avoir déchiffré le système, commenta Marc, regardant la transmission en direct avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Sur le grand écran de la salle de réunion, Gabriel présentait des graphiques et des données impressionnantes, tous soigneusement fabriqués par le système d'Hélène. Le plus intéressant, observa Pauline, analysant les diapositives de la présentation, c'est que chaque innovation qu'il annonce est en réalité un piège que nous avons planté. C'est comme s'il lisait une carte complètement erronée, tout en pensant avoir découvert un nouveau continent. La présentation de Gabriel était convaincante pour qui ne connaissait pas les véritables mécanismes du système. Il parlait avec conviction d'algorithmes d'apprentissage qu'il avait supposément découverts, montrant des implémentations qui semblaient fonctionner, mais qui en réalité n'étaient que des simulations superficielles créées par la défense même du système. Devrions-nous intervenir ? Demanda Dr Robert, observant la situation avec une préoccupation croissante. Hélène sourit, ses doigts glissant doucement sur sa tablette. Ce ne sera pas nécessaire, le système s'en occupe déjà. Comme pour répondre à sa confiance, une série de notifications commença à apparaître sur les moniteurs. Le système avait automatiquement lancé un protocole de protection qu'Hélène ignorait même exister. En temps réel, il publiait des analyses techniques détaillées qui exposaient les incohérences dans les affirmations de Gabriel. « C'est impressionnant », murmura Marc, observant la contre-attaque numérique se dérouler. « Le système ne se défend pas seulement. Il éduque le marché sur la façon d'identifier une véritable innovation. » La conférence de presse de Gabriel commença à s'effondrer lorsque des journalistes spécialisés, armés des analyses publiées par le système, commencèrent à poser des questions de plus en plus techniques et spécifiques. Chaque réponse ne faisait qu'exposer davantage de contradictions dans sa supposée découverte. « Il s'en rend compte maintenant », commenta Pauline, remarquant le changement dans l'attitude de Gabriel. « Il comprend qu'il est tombé dans un piège. » En effet, l'ancien PDG commençait à montrer des signes de nervosité, ses réponses devenant plus vagues et défensives. Le coup final vint lorsque le système, démontrant une autonomie qui surprit même Hélène, lança une démonstration en direct de ses véritables capacités. Sur des écrans géants autour du monde, y compris lors de l'événement même de Gabriel, des données réelles commencèrent à affluer, montrant la véritable complexité et élégance de la création d'Hélène. C'est comme si le système
disait « Voilà ce qu'est une véritable innovation », observa Marc, impressionné par la démonstration de puissance technologique. La différence entre les affirmations de Gabriel et la réalité du système était si flagrante qu'elle ne laissait aucune place au doute. Au milieu de la confusion, Hélène reçut un message inattendu d'Édouard. « J'ai essayé de le prévenir. Je comprends maintenant pleinement pourquoi votre système est incopiable. Ce n'est pas seulement du code, c'est une vision. » Le message portait un ton de reconnaissance qui clôturait un cycle de rivalité et de transformation. La conférence de presse se termina abruptement, Gabriel quittant la scène au milieu d'un tourbillon de questions sans réponse. Mais le véritable spectacle ne faisait que commencer. Le système d'Hélène poursuivait sa démonstration mondiale, chaque exemple de fonctionnement constituant une preuve vivante d'authenticité et d'innovation. « Vous n'avez pas seulement protégé le système », commenta Dr Robert, observant les développements avec admiration. « Vous avez créé une opportunité de montrer au monde la véritable signification de l'innovation technologique. » Hélène resta silencieuse, observant son système continuer à fonctionner avec une perfection absolue. Sur les écrans, les données d'usines de différents continents coulaient en harmonie. Chaque processus optimisé, chaque ressource maximisée. C'était plus qu'une victoire sur des tentatives de copie. C'était une démonstration de comment une technologie véritablement innovante transcende les tentatives de réplication. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» commenta-t-elle finalement, un sourire serein sur son visage. « Le système a fait une grande partie de cela tout seul. Il n'a pas seulement évolué au-delà des tentatives de copie, il a appris à se défendre de façon que je n'avais même pas prévue. » Alors que le soleil se couchait, projetant des ombres dorées sur le complexe industriel, Hélène réfléchissait à la façon dont chaque défi dans son parcours avait contribué à la croissance non seulement de sa création, mais d'elle-même. Son système était devenu plus qu'un outil technologique. C'était un exemple vivant de comment l'innovation véritable naît de la combinaison de vision, d'intégrité et de courage pour défendre ce qui est juste. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Marc, observant les répercussions continuer à se propager dans le monde des affaires. Hélène sourit, ses doigts dansant déjà sur le clavier, implémentant de nouvelles